Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans notre live Veto Reverdi numéro 7. Nous allons donc parler ce soir de l'alimentation de la poulinière, donc de l'alimentation de la poulinière gestante, de l'alimentation de la poulinière allaitante. À partir de quand les besoins de la poulinière changent-ils? À quoi faut-il faire particulièrement attention? Et du coup, concrètement, eh bien, comment nourrir la poulinière, avec quel aliment, éventuellement la complémenter avec quel supplément pour bien préparer l'arrivée du poulain. Et puis une fois qu'il est là, comment bien couvrir les besoins de la mère et du petit pendant notamment toute la période de lactation. Donc, c'est notre vétérinaire Aneva, l'une des deux vétérinaires qui constitue notre pôle santé Reverdy, qui va répondre à toutes vos questions ce soir. Donc, aux quelques questions que vous nous avez posées au cours de ces derniers jours avant le live, et puis surtout à toutes les questions que vous nous poserez en direct, donc via Facebook ou via Instagram. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser un maximum de questions, on y répondra directement. Voilà, donc je vais accueillir Aneva tout de suite. Hop, Ça je va. pense que c'est bon là. On va pouvoir commencer et Parfait. puis on verra bien. Tu vas bien? D'accord. Ça va très bien, merci. En plein dans la saison des euh, pollinages, hein. Bah oui, exact, c'est d'actu. Je te laisse un petit peu remettre les choses dans leur contexte, peut-être nous redire à partir de quand les besoins vraiment, à partir de quel mois peut-être pendant la période de gestation, pardon, les besoins de la poulinière changent. Et puis du coup, voilà, ce à quoi il faut faire particulièrement attention. Et après, peut-être que tu pourras nous proposer une ration type avec les aliments, les compléments, et pour qu'on voit concrètement un petit peu ce que tu recommandes. Oui, oui, bien sûr. Après, peut-être qu'au fur et à mesure, les questions vont arriver, donc on est en train de Ouais, répondre avec ça aussi. exactement. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un vaste sujet, donc c'est super intéressant. J'espère qu'on arrivera à tout à peu près survoler. Je dirais que pour la jument en gestation, il y a plusieurs phases qui sont importantes à retenir. Tu en as déjà parlé. Il y a des besoins qui changent à un moment donné au niveau de la gestation. Donc, grosso modo, on va dire que les premiers 2 tiers de la gestation sont plus ou moins identiques aux besoins énergétiques et nutritionnels d'un cheval à l'entretien. Et à partir du dernier tiers de la gestation, ça va considérablement changer pour ensuite, à la lactation, vraiment doubler en matière en demande d'énergie et tripler, voire voilà, tripler pour tout ce qui est les besoins protéiques. Ok. J'ajouterais à ça, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, ben voilà, ça c'est en fait un peu ce qu'il faut retenir comme période clé. Donc, pendant les Euh, 2 premiers tiers de gestation, les 6 premiers mois, on la nourrit comme on avait l'habitude plus ou moins de la oui, nourrir. Et c'est oui. surtout les 3 derniers mois auxquels il faut faire particulièrement attention. Et du coup, un changement, et j'imagine un changement progressif. Je pense qu'il ne faut pas changer tout d'un coup, quoi. Oui, tout à fait. De toute façon, tous les changements, il faut les faire de manière progressive. Je dirais aussi, pour en revenir à comment et quand changer, il y a un autre facteur qui est important de prendre en considération, c'est l'état corporel de la jument. On va sûrement y revenir plusieurs fois, mais ça, c'est particulièrement important. Pourquoi? Parce que voilà, une jument trop maigre en début de gestation, ce sera problématique. Elle sera peut-être moins fertile, mais une jument trop grasse en début de gestation sera certainement aussi plus difficile à remplir. Plus on va avancer en fait dans la gestation, plus ça peut être problématique au niveau des changements métaboliques de la jument et qui peuvent avoir après leur influence sur le poulain. On en parle déjà chez l'humain, hein, l'influence de la nutrition. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques. C'est des termes qui viennent de plus en plus être utilisés aussi en humaine et qui se démocratisent. Mais on sait que tout ce que la femme enceinte euh, tout ce qu'elle mange et tout ce qu'elle rencontre dans son environnement a aussi une influence sur son fœtus, exactement, sur le bébé. Et en fait, c'est pareil pour les chevaux. Donc, on en vient de plus en plus à savoir qu'est-ce qui influe exactement de manière négative, finalement, euh,
tout ce que la jument peut rencontrer. Donc c'est pour ça que l'état corporel, en fait, ça va être un fil conducteur dans la gestion aussi de l'alimentation. Ça va pas simplement être regardé sur le papier, bon bah tiens là elle est à 2/3 de la gestation, hop on augmente de temps et on y va. Non, il va falloir regarder la jument au fur et à mesure. Ok, il faut qu'elle soit Piloter. pas ni trop maigre ni trop en état. Parce que quel est le Non. risque d'avoir une jument trop en état, par exemple? Alors, ça dépend un peu des stades de gestation, mais je dirais que si la jument elle est déjà grasse entre guillemets en début de gestation, et ben ça va être très très compliqué pour la suite à la garder pas trop grasse pour la suite, quoi. Ça va avoir des influences métaboliques sur le poulain et potentiellement engendrer de l'OCD, des choses comme ça. Ouais. Plus Alors, on a une eu mise pas plus compliquée sur une jument grasse, donc c'est pas trop recommandé. Une qualité de colostrum moins bonne, voilà, etc. Je me permets de te couper, on a une question sur l'OCD, justement, qu'est-ce qui va favoriser les risques d'OCD et du coup, qu'est-ce que toi tu recommandes quelles sont tes recommandations par rapport à ça pour vraiment limiter les risques d'ostéochondrose? Ouais, c'est une vaste question. Je pense que je pourrais pas répondre en 5 minutes, mais globalement, il y a des études qui ont été faites et on connaît les recommandations qui permettent d'éviter plus ou moins la survenue d'OCD chez le poulain. Il y a eu des comparaisons entre des rations purement fourragères avec des rations qui sont faites avec comme base de l'orge, et on s'est rendu compte que si on nourrissait les chevaux avec de l'orge, de l'amidon qui est présent dans l'orge, eh bien il y avait une survenue de CD plus fréquemment. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir subvenir aux besoins énergétiques de la jument, et simplement avec le fourrage, c'est quand même compliqué. Donc ils ont plus ou moins trouvé des recommandations qui peuvent permettre de quand même donner de l'amidon, mais tout en le gérant de manière quantitative. Donc les recommandations actuellement pour cela, c'est de ne pas dépasser les 100 grammes par 100 kg de poids vif par repas. D'accord, Et ok. ça, c'est Donc pour une jument de c'est 500 kilos, ça fait 500 grammes d'amidon maximum par repas, en gros. exactement, oui. Ok. Donc il suffit de se faire son petit calcul en prenant, voilà, je donne tant, je calcule en fonction de ce que je souhaite donner dans la journée sur la ration, et ensuite je vérifie bien que je ne dépasse pas cette ration, cette quantité, pardon. D'accord. J'imagine que tous les aliments qui vont éventuellement favoriser un index glycémique assez élevé, comme les flocons et les aliments avec de la mélasse et ce genre de choses, c'est à proscrire de manière générale, mais d'autant plus Oui. pour une jument en gestation, pardon. Oui, tout à fait, parce que ça va engendrer des perturbations métaboliques et ça marche ensemble en fait. C'est ce que bon, il n'y a pas que l'OCD ne se résulte pas. Bon, ça y est, je suis en dessous de mes 100 grammes d'amidon par 100 kilos de poids vif. Non, non, il y a plein d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Tout à l'heure, on parlait des poids corporels, ça c'est important. Donc, si on a une jument en surpoids, forcément, elle sera peut-être déjà résistante à l'insuline, ou en tout cas, elle aura une glycémie déjà compliquée. Plus compliqué, ça savoir son influence. Il faut savoir que l'OCD, c'est multifactoriel. Donc, c'est pas, il y a pas que la nutrition qui va jouer un rôle Oui, là-dedans. j'imagine qu'il y a une part Voilà, génétique, de l'environnement aussi, des conditions tout à fait. de vie. Si c'est après, si le poulain a tendance à être plutôt bloqué au box ou s'il va avoir tendance à beaucoup Oui, marcher en extérieur et ce genre de choses. Mais niveau exactement. alimentation, ce à quoi il faut faire, enfin, ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation, c'est Oui, limiter les excès de glucides, donc d'amidon et de sucre, avec un oui. aliment adapté. Et il y a d'autres choses aussi, par exemple, si tu peux parler peut-être de manière un petit peu plus générale chez une poulinière, est-ce qu'il y a des nutriments ou des ingrédients auxquels il faut faire particulièrement attention pour la poulinière gestante? Ça dépend un petit peu de quel moment on parle en fait. En gros, est-ce que tu peux me citer un exemple de la période? Qu'est-ce qui semble. Là, j'ai pas d'exemple. C'est vraiment on a eu vraiment beaucoup de Ouais. questions sur quel aliment. Enfin, si tu peux nous dire un peu concrètement à partir de quand il faut faire plus ou moins attention à telle et telle chose et surtout quel aliment tu recommandes derrière, en fait, tout simplement.
Oui, oui. Alors, à partir des, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme phase? Je dirais les 2 tiers de gestation. Il faudra faire plutôt attention au rapport calcium, enfin phosphocalcique. Ouais. Bien supplémenter la jument en cuivre, par exemple. Enfin, bien supplémenter, ça dépend un petit peu comment est constituée la Couvrir ration. ses besoins en cuivre, en tout Oui, cas. voilà, il faut couvrir les Ok. besoins en cuivre, en effet, parce que le cuivre contribue à l'ossification, enfin, en tout cas, à constituer un tas de, enfin, les tissus. Le sélénium, par exemple, ça c'est un élément assez important. Si on a des carences en sélénium, on a des chances d'avoir un développement de maladie de muscle blanc, qui est une maladie myodégénérative. Euh, Ouais. donc c'est vrai que il existe des recommandations. Après, si on a recours à un aliment de qualité du commerce, généralement les besoins sont couverts. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très facile de faire la part des choses quand on n'est pas plongé dedans tous les jours, en fait. Donc, si j'ai une poulinière qui est, on a eu une question tout à l'heure, la poulinière était en fin de gestation, qu'est-ce Ouais. que je lui donne et à partir de quand, du coup? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors au niveau de la gamme Reverdy ou en tradi ou qu'est-ce Oui, qui du coup, chez nous, alors en aliment, je pense qu'on peut parler, il y a la possibilité de donner un aliment complet et peut-être un aliment correcteur de céréales. Et on vient d'avoir Ouais. une question aussi sur une alimentation sans céréales. Est-ce qu'on peut couvrir les besoins d'une poulinière avec du sans céréales ou pas? Je te laisse commencer par ce que tu veux. Ouais, Mais ça met beaucoup de questions, ouais, tout à fait. Alors, je dirais que le breeding est formulé de telle manière qu'il puisse répondre aux exigences qui sont voilà, nécessaires enfin, pour répondre aux besoins nutritionnels des juments à chaque stade de la gestation et de la lactation, donc composé de composantes de qualité. Il faut faire, par exemple, tout à l'heure, on parlait un petit peu des minéraux. Bien sûr qu'il faut prendre en considération l'apport protéique, hein, ça c'est super important. Et généralement, l'apport protéique, de manière traditionnelle ou bien de manière industrielle, elle se fait par, ça dépend un peu encore des fabricants, mais je parle de manière générale, soit par de la lisiane, soit par du tourteau de soja ou du soja. Et c'est vrai que notre aliment breeding, eh bien, il est composé entre autres de tourteaux de soja pour assurer l'apport protéique. Donc c'est vrai que ça c'est particulièrement intéressant. je te Une coupe, mais je ration, crois qu'il y a aussi un élément important, c'est la oui, qualité de la protéine. Et je crois oui, que le tourteau de soja, par exemple, qu'on met dans le breeding, il est sans oui, OGM et il vient exclusivement de France aussi, je crois. tout à fait. Tu confirmes? Ok. Oui, Ok. ouais, ouais, c'est Je te laisse absolument continuer. vrai. Non, non, et c'est vrai que il y a peu de. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver des aliments qui sont naturellement ont des produits enfin des protéines qui sont naturellement de bonne qualité. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de lysine. Hein. Dans ce cas, on regarde le taux de lysine sur les produits industriels parce que c'est le premier acide aminé limitant. Ça veut dire que sans l'acide aminé limitant, eh bien, ils ne peuvent pas constituer les protéines qu'il leur faut. Donc, il y a des besoins qui sont fixés pour la lysine entre, par exemple, je crois que c'est 10 grammes pour 100 kilos de poids vif par jour et 15 grammes pour une jument qui est en lactation. Donc, on peut déjà faire son petit calcul. Est-ce que ma jument recevra assez de protéines en regardant, par exemple, le taux de lysine? Et bien sûr, après, les taux de lysine, selon les fabricants, vont être très, très différents de qualité. Ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, bon, chez Reverdy, c'est vrai que on assure la qualité, c'est le premier critère. Bon, donc ça, c'est une chose. Donc, si on part sur une ration d'une jument en état normal, on va penser à un note d'état corporel entre 3 et 3,5. Parce qu'après, on a des juments qui ont tendance, on vient d'avoir une question, je pense que tu y Oui, on va répondras y après, des répondre, juments mais qui ont j'ai vu. tendance à être un petit peu trop tendance à l'embonpoint, tendance à être un peu trop Oui, grasse. exactement. Ouais, Ouais, une c'est jument classique pour commencer. classique. Voilà, c'est pour ça. Pour faire simple, et après, on regardera un Ouais, petit peu ce qui rentre. des cas particuliers. Mais pour faire simple, on va dire qu'on va être entre 4, enfin, sur le dernier tiers de la gestation, entre 4 et 6 litres, selon l'état, c'est ce que je disais, il faut piloter sa ration en fonction de la note d'état corporel. Donc, c'est encore une fois une fourchette. Mm. Euh, on va Et arriver toujours quand. le foin doit rester la base.
Oui, oui, le foin est tout à fait la base. Ah oui, oui, clairement, le foin, il faudrait qu'il soit sur la matière sèche avec une protéine comprise entre au minimum 8, voire 10, 12 de protéines sur la matière sèche. Ok. Un foin digeste, pas parce que sur la faim, le problème aussi, c'est que plus il est fibreux, plus il est compliqué à digérer. Hein. Il faut bien comprendre aussi que les besoins nutritionnels vont être vachement élevés, mais que la jument, du fait de l'encombrement du fœtus, du poulain, eh ben, elle va pouvoir moins ingérer. Donc c'est clair. Donc c'est très très compliqué, c'est vrai, à la fin de donner autant de fourrage que l'on souhaiterait, parce que ben, la jument ne peut pas ingurgiter autant de matière sèche puisqu'elle n'a plus physiquement la place, quoi. Ok. Donc j'en étais là. Donc à la fin donc on va arriver sur le poulinage et là commence la lactation où on a parlé tout à l'heure des besoins énergétiques qui doublent et des besoins protéiques qui triplent. Et on sera sur des rations entre 6 à 8 litres les premiers 3 mois de lactation. D'accord. Donc en fait, ces besoins après le poulinage pour la période de lactation peuvent même être plus importants que pendant le dernier tiers de gestation. Ah oui, oui, complètement. La lactation, c'est le moment où la jument, elle fait une performance sportive, je dirais, exceptionnelle, parce que c'est là où elle livre euh, énormément d'énergie à produire le lait, quoi. Le lait sur la matière sèche contient 30 et 35, entre 30 et 35% de protéines, donc elle doit pouvoir fournir tout ça. C'est vrai que c'est Une des fois qu'elle quantités est là, c'est énormes. que le début en fait de l'aventure. Exactement, Une fois que exactement. tu arrives. Ouais. Ouais. Ok. Donc du coup, Alors, tu disais pour oui, le premier tiers de lactation. oui, enfin, ça va dépendre des juments. Encore une fois, il va falloir piloter parce que, et si on a une balance à proximité, pourquoi pas peser la jument? Ça permet aussi de voir si si elle se maintient en état et on peut rapidement ajuster, même un tout petit peu. Je vois une Et petite question ouais, passer parce je te que je laisse vois que j'ai répondre. sauté cette partie. Ouais. Alors, c'est au début, les premiers 2 tiers, on part sur des besoins normaux d'entretien. Donc, si on nourrit au breeding, on peut imaginer qu'on sera entre 2-4 litres. Ça va dépendre un petit peu, encore une fois, d'un bon point de la jument, enfin, de l'état de la jument, hein, je précise. Mais on sera sur, voilà, fourchette entre 2 et 4 litres. Et D'accord, donc, ok. pour Et en on peut revenir à donner aussi un aliment, enfin continuer si par exemple la jument était sur un aliment comme l'adulte. En théorie, sur les 6 premiers mois, on peut continuer à l'adulte. eh bien, c'est son état corporel qui le dira. On pourrait, mais l'idéal, oui, c'est vrai que c'est quand même à C'est un quand même moment de la donné. mettre tout de suite sur un aliment. Oui, après, voilà, tout de suite, si on a un fond de sac qui nous reste, c'est pas une cata voilà, Ouais. d'avoir encore cet aliment le jour, quoi. Mais Et si on veut idéalement, faire correctement, c'est élevage tout de suite. oui, voilà, si on fait la transition à un moment donné ou un autre, après, oui, la qualité, elle est là. Donc, ça, c'est pas le problème. Mais simplement, la transition sera plus adaptée par la suite. Et toujours sur cette question, est-ce il faut gérer différemment une jument, une primipare d'une jument qui n'en est pas à son premier poulain? Euh, Oui, ça dépend aussi un petit peu des races et puis ça dépend. C'est vrai que primipare pur sang et primipare chevaux de sel, c'est pas toujours évident. Euh, oui, je dirais qu'en grande ligne, c'est la même chose. C'est encore une fois la note d'état corporel qui va diriger le choix de l'alimentation, quoi. D'accord, Et la ok. quantité, hein, surtout la quantité. Et pour finir, ce qu'on disait par rapport aux quantités, en fin de lactation, on redescend assez vite parce qu'à partir de 90 jours, la production de lait baisse parce que le poulain commence à grignoter autour et du coup les besoins sont moins importants et du coup on peut se permettre, si la jument est en état, de rebaisser et de repasser à 4 à 6 litres, enfin une fourchette de 4 à 6 litres. Ça, c'est pour les rations classiques, c'est-à-dire le granulé breeding. Après, on a Mhm. aussi le correcteur de céréales. Si Ouais, on a il une y avait ration. une personne qui donnait déjà Ah oui, un mélange de d'accord. céréales et du coup qui voulait savoir comment corriger cette ration. Alors je pense qu'il y a Oui, surtout si on n'apporte que des céréales, un déficit en protéines et puis un oligo-élément en vitamines. oui, exactement. Et puis aussi, exactement, oligo-éléments et puis minéraux, exactement, avec un Mm. apport calcium, enfin,
phosphore, calcium, enfin, comment on a, phosphocalcique, c'est toujours en vert en français, qui est probablement déréglé, enfin, pas dans le bon ordre. Il faut tenir, qui n'est pas équilibré, merci. Et il faut tenir un ratio qui est entre 1,5 et 2 pour une poulinière tout au long de la gestation et de la lactation. Donc, ça, c'est une chose. Il existe des correcteurs, du coup, qui permettent de corriger toutes ces balances, tous ces déséquilibres qui sont présentes quand on donne une ration céréalière. Et pour cela, on a notre correcteur. On pourrait éventuellement communiquer à cette personne les quantités exactes, mais grosso modo, fin de gestation, si on donne entre 2 et 3 kilos de céréales, là, je parle vraiment en grande ligne, 2-3 kilos de céréales pour une ration de ce type en fin de gestation, il faut à peu près, je crois, faire environ 1 à 1,5 kg de correcteur. De correcteur, ok. Voilà. Et puis quand on est en lactation, les quantités vont être un peu plus conséquentes. On sera peut-être sur 3-4 kg de céréales. Et du coup, on va adapter aussi notre correcteur. On sera sur 1,5, enfin 1,4 jusqu'à 2 kg à peu près de correcteur. D'accord. Voilà. Et ensuite, il reste aussi les rations vraiment complètement traditionnelles. Ouais. Et là aussi, la possibilité de corriger, parce qu'on parle des mêmes déséquilibres minéraux. Alors, qu'est-ce que tu appelles, si tu peux juste préciser ce que tu appelles une ration traditionnelle, c'est un peu une ration céréalière. Finalement, c'est d'être au tourteau de soja avec de la luzerne, avec de l'orge, éventuellement peut-être un petit peu d'avoine. Ça dépend un peu des rations qui ont été établies, mais ça, il faut complémenter, oui, voilà, pour corriger les ratios minéraux qui sont naturellement déséquilibrés quand on donne une ration céréalière pure, quoi. Ok. Et du coup, pour une jument, ça fait plusieurs questions qu'on a pour une jument qui a tendance oui, je vois plein de questions, mais c'est difficile de suivre. Alors, si tu peux voilà, alors, d'abord, une jument qui a tendance à l'embonpoint, il y en a beaucoup qui, pour le moment, les juments étaient nourries uniquement avec un CMV, donc un complément minéral et vitaminique, au foin et au CMV, comme l'oligovite. Qu'est-ce que tu recommandes à partir de la fin de gestation, si une jument qui a tendance à être trop grasse, faut bien surveiller son état, mais du coup, comment est-ce qu'on peut la nourrir si un aliment comme le breeding est trop riche pour elle, par exemple? Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Je dirais que pour reprendre les choses, il faudrait que la jument soit en forme avant de la mettre à la saillie ou avant de l'amener à l'étalon. Parce que pendant la gestation, c'est vrai que ça peut être compliqué. Si on couvre pas les besoins en matière d'énergie, etc., on peut après, par exemple, encourir. Il faut pas mettre une jument qui est trop grasse au régime sévère pendant la gestation ni la lactation, puisqu'on risque d'avoir une demande d'énergie trop élevée et face à un apport d'énergie trop bas, et ça peut amener, ça peut générer des perturbations métaboliques même assez sévères. Donc c'est typiquement le cas par exemple des petits Shetland qui sont très gras et qu'on va mettre au régime parce qu'ils sont très très gras et qui vont polliner et qui vont faire une hyperlipidose. C'est relativement compliqué. Donc je dirais essayer de fournir le minimum et d'assurer au moins l'apport protéique et de faire en sorte qu'on a un fourrage de bonne qualité et d'essayer aussi de ne pas excéder en apport de glucides, mais il va falloir faire des petits calculs. On peut vous aider pour cela, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas si simple que ça. Et un aliment, du coup, sans céréales, comme le céréal free, qui te permet d'apporter des oligo-éléments et vitamines et un apport protéique, ça peut être une solution? On a une question tout à l'heure sur un aliment sans céréales. Éventuellement, oui, mais il faudrait qu'on fasse, après, il faudrait qu'on fasse une ration un peu plus adaptée pour voir si vraiment on a une couverture optimale, mais ça peut être une solution. Après, en matière d'énergie, c'est vrai qu'il faudrait faire un petit calcul pour voir pour ces cas précis. Vraiment. Après, ça dépend si la jument est vraiment, vraiment en surpoids. Bon, oui, ça relève d'un cas particulier et il faudra qu'on se penche là-dessus. En règle générale, si elles sont un petit peu trop grasses, on tolère une note d'état corporel à peu près jusqu'à 4 sur 5. Je vous invite à aller sur l'IFCE. On va peut-être faire aussi une vidéo, nous, au HARA pour vous montrer comment prendre les notes d'état. Pour prendre les notes d'état corporel, parce que
c'est vrai que c'est vraiment le fil conducteur. Donc, je vous invite pour le moment à aller sur le site de l'IFCE et d'aller regarder ce que signifie une note d'état corporel de 4 sur 5. Grossièrement, pour en revenir à cela, 0, bah, c'est le cheval est mort, entre guillemets, et 5, le cheval est très, 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 très gras. Et donc, l'idéal, c'est de rester toujours autour de 3, 3,5. D'accord, ok. Et 4, c'est ce qui est toléré plus ou moins de manière maximale, quoi. Donc bon, je dirais que le travail de cette éleveuse ou de cette propriétaire est de faire maigrir sa jument une fois que voilà, elle aura sevré son poulain et de faire en sorte que la jument reperde du poids en hiver. Mais c'est pas facile. Je suis bien Mais consciente de sinon, cela. ouais, on peut envisager un aliment comme, Oui, éventuellement avoir un la ration d'un complément. aliment comme le céréal Tout à free. fait. Alors, on a une Ouais. question, oui, je ne sais pas si tu connais l'aliment, une question sur Instagram dont il est question, enfin, qui est mentionnée. Alors, j'ai pas vu, je peux pas faire de commentaires parce que je suis pas calée sur les autres aliments. Pourriez-vous Ok. dans l'avenir faire? Alors, attendez, hop, je peux pas répondre à ça pour le moment parce que je peux pas. Je pense que voilà, on n'a pas lieu de comparer, Mais de toute mais il façon, est si possible de faire l'idée des n'est rations. pas un aliment sans céréales comme le céréal Oui, free, en théorie. exactement, ouais, exactement. Et puis Et, de juste vérifier si on a tout ce qu'il faut par rapport au foin, surtout parce que c'est ça qui ouais, constitue quand même la base de la ration. Donc j'inviterai cette personne à vérifier son foin analyser si le elle a point. tout à fait, parce que si elle a un foin qui est tout à fait satisfaisant en matière de protéines, on est déjà bien avancé. Si c'est un foin qui est très pauvre en protéines, très riche en sucre, bon ben on sera déjà, il faudra qu'on réfléchisse un petit peu à cela. Hmm. Bah, la personne vient de répondre en disant que c'est un aliment sans céréales pour pollinière. Donc, bah, le céréal free Oui, est un aliment sans oui, céréales. Et je suis après, en d'accord. fonction, j'imagine enfin, j'invite cette personne à nous contacter en fonction de la race et de l'état de Oui, la jument. On pourra nous regarder tout précisément à les fait, besoins pour la conseiller. tout à fait. Euh, ensuite, est-ce que si la jument vit est-ce qu'il y a une gestion différente pour une jument qui vit au pré en permanence avec de l'herbe? Et est-ce que elle peut éventuellement en fonction des races, pour les poneys notamment, est-ce qu'un CMV tout le long de la gestation peut aller? Ou, enfin, je sais pas, c'est un Oui, petit peu compliqué, mais oui, oui. Oui. Ça coupe un tout petit peu, c'est pour ça que j'ai du mal c'est un petit peu haché. Mais oui, oui, tout à fait. Pour des Shetland, c'est vrai qu'on a des besoins qui sont, bon, ils sont quand même importants. Il faut, comme je disais tout à l'heure, un petit Shetland qui est trop gras, il faut pas le mettre au régime parce qu'on risque d'entraîner des perturbations métaboliques importantes. Mais si on a affaire à un troupeau qui vit avec de l'herbe et que l'herbe est au moment du poulinage, parce que je parle bien qu'il faut faire attention qu'au moment du poulinage, les besoins vont être élevés et il faut que l'herbe soit au plus, comment dire, au mieux de son état pour pouvoir profiter aux chevaux qui sont à l'herbe. Donc elle sera riche en vitamines, tout à fait. Elle sera riche en oméga 3. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc oui, on peut penser que pour un poney assez rustique qui ont des besoins plus ou moins voilà, plus light, ça puisse tout à fait satisfaire. Ok. Il y a une personne qui on a parlé des floconnés tout à l'heure, Oui. qui nous dit, j'ai entendu dire qu'il était déconseillé de donner des floconnés aux juments en gestation. Est-ce vrai? Euh, pour moi, les flocons vont augmenter l'index glycémique de la céréale, du coup de la ration. Donc on a une ration à fort index glycémique et ça peut favoriser toutes Oui, les pathologies, notamment comme l'ostéochondrose et ce genre de choses. Est-ce que tu oui, confirmes et est-ce que tu as quelque chose à ajouter? complètement. Ouais, ouais. Non, je confirme. Ce que j'aurais ajouté, c'est que les juments ont déjà naturellement pendant la gestation enfin, on va dire une résistance à l'insuline ou en tout cas on va dire, comment dirais-je, un statut hormonal glycémique plus ou moins perturbé pour faire profiter du poulain en fait de la glucose. Donc naturellement, elles sont déjà un petit peu dérangées. Donc plus on va ajouter des aliments avec des index glycémiques élevés, plus ça va empirer entre guillemets ce changement métabolique déjà naturel qui est en place. Donc je dirais non à proscrire. À proscrire d'autant plus. Ouais, Ok. à éviter de proscrire, voilà. Non, vaut mieux pas. Et Une... ce que je voulais dire aussi, c'est que des chevaux qui ont, parce qu'on a parlé beaucoup des juments grasses, mais aussi des juments
maigres sans pour autant arriver à des index glycémiques élevés ou en tout cas avoir une grosse part d'apport de glucides dans la ration. On peut très bien diversifier la ration en apportant des lipides, donc des matières grasses. Donc pour ça, l'oméga oil peut être une très bonne solution. On peut très bien ajouter là je parle en règle générale parce que ça dépend très bien de la ration qui est en place, mais on peut parler jusqu'à 200-300, voire même un peu plus. Les Américains, ils mettent vraiment beaucoup plus, mais je dirais pratiquement parlant, on peut mettre jusqu'à 150-200 ml de matière grasse. D'huile. Et ça permet de baisser un petit peu. Oui, par jour, oui, tout à fait, sur une journée. Ça permet de baisser l'apport en index, en glucides. On n'aura pas encore tous ces pics qui vont potentiellement favoriser la perturbation de la glycémie. Ok. Et je reviens. Vas-y. Excuse-moi. Non, pas du tout. Si on ajoute une huile de qualité telle l'oméga oil, on a aussi un apport d'acide d'oméga 3 en fait raisonné, et ça peut être intéressant aussi pour le développement du poulain, pareil dans la dernière phase de la gestation, parce que ça contribue à plein de choses, développement cérébral, etc. Ça a une action pro-inflammatoire, donc plutôt naturellement, anti-inflammatoire. Donc, c'est contrairement à l'action pro-inflammatoire des oméga-6 qui sont souvent trop présents. D'accord. Voilà, je pense que l'apport des matières grasses est certainement une très bonne solution. Oui, des bonnes matières grasses, par contre. Oui, pour limiter l'index glycémique. Et c'est pas ce genre de matière grasse qui va faire spécifiquement prendre de l'état, justement. Alors oui, ça c'est sûr que ça sera plus favorable pour des chevaux qui ont besoin d'avoir un apport énergétique plus élevé, parce que c'est sûr que ça joue sur la partie de l'énergie qui sera apportée. Donc oui, c'est plutôt quand même recommandé pour des chevaux dont on sait qu'ils vont avoir du mal à se garder en état, ou quand on connaît les poulinières et qu'on sait que la note d'état corporel va être 2 à 2,5. D'accord. La personne demande combien d'huile par jour. Eh bien, ça dépend de la ration. Ça dépend de la ration, mais sur une ration classique, et si on a une jument qui est un petit peu fine, plutôt vers 2,5-3 en note d'état corporel, on peut imaginer de commencer avec 150-200 ml par exemple. À introduire progressivement, il me semble, l'huile. Il faut toujours l'introduire progressivement à la ration, sinon le cheval l'assimile pas et ça fait l'effet inverse. Ok, je me permets juste je termine avec une toute dernière question pour les juments un peu rondes. On a une question tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu sur les quantités. C'était pour une jument qui était un peu ronde et qui pour le moment n'avait que des CMV. Elle demandait si elle commence à lui apporter un aliment, comment commencer, avec combien de litres par jour? Si c'est une jument, alors je ne sais pas quelle race ni le poids de la jument, mais si par exemple c'est une jument de sel, on va dire de 500 kg, comment tu introduis l'aliment dans la ration et elle est à quel stade de la gestation tout de suite? Là, je crois qu'elle est en début de gestation, parce que la personne demande si elle doit augmenter après le premier tiers de gestation. Non, pas au pro. Non, ce sera après le deuxième tiers de gestation qu'il va falloir commencer à augmenter si la note d'état corporel de la jument, selon l'état. Non, je crois qu'elle est au CMV. D'accord. Du coup, commencer à l'introduire à partir du deuxième ou troisième tiers, peut-être. Oui, deuxième tiers. Progressivement, pour suivre son état au fur et à mesure, elle peut commencer avec quelle quantité à peu près? Tu peux nous donner une indication? Ça peut dépendre de sa note d'état corporel, encore une fois, mais si c'est une jument, elle était plutôt grasse, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une jument grasse, qui a tendance à être plutôt grasse. C'est difficile à dire, parce qu'étant donné qu'on ne connaît pas ni le poids, ni le type de cheval, etc., je ne pourrais pas trop me prononcer là-dessus, mais il faudrait qu'elle nous envoie quelques photos ou quelques… Ah bah, elle vient nous répondre. C'est une quarter croisée qui fait 570 kg. Elle part à la saillie en mai, donc je pense qu'elle n'est pas encore pleine. Ah d'accord. Eh ben, je m'attellerai à la faire maigrir un petit peu, alors, ou en tout cas d'essayer de faire un petit peu attention au fourrage tout de suite, c'est-à-dire si le fourrage est riche en sucre, éventuellement le tremper quelques heures pour en dissoudre, comme on dit toujours en français, dissoudre, oui, diluer, voilà,
Euh, non, c'est sûr que idéalement, il faudrait que la jument soit un peu plus fit avant de l'amener à la selle au final. Ok. Et après, elle peut comment les quarters, c'est vrai qu'ils sont aussi des easy keepers, comme on dit, c'est-à-dire Mm. c'est des chevaux qui prennent rapidement du poids, euh, mais malgré tout, qui sont assez rustiques. Donc c'est vrai que elle pourrait commencer aux 2 tiers de la gestation avec 2,5, 3 litres à peu près. De Mais bon, il est breeding. croisé, donc c'est sûr que c'est pas facile à savoir. Mais elle peut nous envoyer au fur et à mesure Nous envoyer des photos. des photos, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Euh, Rien à voir du coup avec l'embonpoint. On a eu plusieurs questions sur une jument Oui. qui a tendance à être, à faire des ulcères. Oui. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut la nourrir? Parce que l'aliment pour les ulcères, en théorie, c'est l'adulte spécifique énergie. Après, est-ce qu'on reste avec cet aliment-là? Est-ce qu'on peut mélanger avec un aliment comme le breeding? Ou est-ce Pareil, qu'il il faut faire faudrait plein qu'on de lui petits fasse. repas de breeding? Ouais, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est la jument déjà, est-ce qu'elle a été traitée, enfin ces choses-là, est-ce qu'il y a un suivi vétérinaire en place, parce que supposé ulcéreuse, c'est sûr que beaucoup de chevaux ont des ulcères, donc on ne sait pas toujours clairement. Donc il faudrait euh, comment dire, avoir un suivi déjà vétérinaire pour vraiment établir si c'est vraiment des ulcères véritables ou si c'est une suspicion ou qu'elle a eu dans le passé. Bon, c'est sûr que ça ne s'aborde pas de la même façon. Il existe des recommandations en matière d'apport d'amidon pour essayer de limiter aussi L'apparition euh, d'ulcères. ouais, voilà, Mhm. l'apparition des ulcères, tout à fait. Et on est plutôt sur des quantités de 50 grammes par 100 kg de poids vif. Ça, c'est Euh, vraiment pour les chevaux qui ont tendance à faire des ulcères ouais, ou qui ont des ulcères oui, où il ne faut pas dépasser 50 grammes c'est ça. pour 100 kilos, donc un cheval par repas, c'est ça? Oui, c'est ça, Donc par un repas. cheval de 500 kilos, ça fait max 250 grammes d'amidon par repas. C'est ça, exactement. Donc, on pourrait imaginer que si la jument elle est vraiment très ulcéreuse, d'essayer de respecter ces quantités-là. Donc, ça ferait qu'elle serait peut-être obligée de la nourrir de manière très très fréquente. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. euh, il y a la possibilité aussi de rajouter des lipides, donc des matières grasses Mhm. à sa ration. Et ça, je pense que dans ce cas-là, ça dépend un peu aussi de l'état. Si elle est trop grasse, on sera avec modération. Mais ça, ce serait une très bonne solution pour une jument comme ça, parce que Ok. on éviterait les apports en glucides et puis on lui apporte quand même son énergie sous forme de matière grasse. Et en plus, on apporte des oméga 3, donc c'est très bien. Ça Donc par pourrait être exemple, un bon compromis. si on part sur le breeding, il faudrait faire des petits repas de pas plus de 900 grammes, 1 kilo, si on veut rester en Oui, dessous vraiment de ces 50 grammes par repas pour 100 kilos de poids vif. Et après, en fonction de l'état de la jument, bah, éventuellement complémenter avec de l'huile. oui, tout Ok. à fait. Et tu recommandes plutôt ça plutôt que de rester sur un aliment comme l'adulte spécifique énergie? Oui, parce qu'on aura des besoins en protéines. Bon, après, on connaît pas son foin, mais admettons que ce soit un foin moyen, bon, les besoins en protéines vont quand même augmenter. Et c'est vrai que en donnant le breeding, on sera quand même assuré d'avoir un apport protéique conséquent. Hein, Ok. parce que il faut pas oublier qu'à la lactation, bah, ça triple et c'est pas si facile que ça voilà, avec un aliment classique euh, d'y arriver. Bon, après, en mélangeant, on risque aussi de faire des erreurs. C'est pas toujours l'idéal, donc il faut essayer de D'accord. trouver un compromis qui puisse fonctionner. Mais bon, pour les cas particuliers, j'invite les gens à nous contacter. On est là pour ça aussi. Hein. Et en fonction de l'état de la jument, si elle a tendance à être très bien en état, là encore, on peut peut-être envisager un aliment comme le céréal free qui va permettre d'apporter des Oui, protéines, mais en gardant un index glycémique très très faible. ouais, tout à Ok, fait. Et voilà, si on l'apport protéique est suffisant avec le foin et avec éventuellement le céréal free, oui, voilà, on peut penser, voilà, est-ce que l'énergie est suffisante en rajoutant éventuellement encore des matières grasses, d'accord. si besoin. Et on a une jument aussi qui est atteinte de la maladie de Cushing. Ça va être un petit peu la même gestion, j'imagine, si elle a tendance à avoir suffisamment d'état, ce qui est assez rare, si je dis pas de bêtises, chez les chevaux Cushing, plutôt un aliment comme le céréal free, et sinon, faire Oui, des petits repas, des tout oui. petits repas de breeding et de compléter avec de l'huile. Oui, et puis là, ça va être encore un petit peu plus particulier parce que ça va dépendre si la jument elle a fait des crises récemment. Enfin, après, des fois, bon, c'est sûr qu'on a une jument de cœur, on veut la faire reproduire, mais c'est vrai qu'une jument Cushing, selon comment elle est, c'est pas forcément
super indiqué de la mettre à la reproduction. Bon, évidemment, après, je ne juge pas, hein, mais simplement parce que c'est très compliqué à gérer. Parce que je parlais tout à l'heure que ben, les chevaux ont un métabolisme changé naturellement, hein, avec une résistance à l'insuline déjà naturelle, parce qu'elles sont en gestation pour pouvoir faire profiter le poulain du glucose. Mais c'est vrai que ça va être plus compliqué à gérer. Oui, tout à fait. Donc, il faudra plus partir sur un fat and fiber, donc fibres et matière grasse, une base de fibres et matière grasse, sans négliger l'apport protéique qui sera conséquent aussi pour cette jument-là pour pouvoir produire son poulain déjà d'un côté et puis son lait en deuxième temps, dans un deuxième Ok. temps. Je reviens sur l'adulte spécifique énergie, une personne qui nous parlait tout à l'heure de sa jument qui avait tendance à faire des ulcères, qui dit qu'elle est nourrie à l'adulte spécifique énergie, qu'elle est bien en état et que ça lui va bien. Est-ce que tu recommandes quand même de passer sur le breeding pour l'apport en Il protéines? faudrait que je regarde, il faudrait que je fasse un petit. Donc, on va pouvoir regarder si vous notez les coordonnées, on va regarder exactement ce que ça donne. Mais Ok. ouais. On regarde les apports et les besoins en fonction de la race, de son état, peut-être si on connaît les analyses de foin. Et exactement, si jamais elle a peut-être plus de données à nous fournir, on pourra peut-être faire une chose un peu plus sur mesure. Si tu regardes sur Instagram, il y a la personne qui Oui, nous a écrit pour Cushing tout à l'heure qui vient de nous oui, elle n'a répondre. jamais fait de fourbure, donc du coup, on aura on aura peut-être un petit peu plus de marge dans l'apport d'amidon. C'est-à-dire Ok. c'est vrai que quand on a des chevaux qui ont déjà fait des crises, on recommande de rester vraiment en dessous de 15 grammes d'amidon par 100 kg de poids vif par repas. Là, on aura Mhm. peut-être un tout petit peu plus de marge, on pourra monter voilà, peut-être jusqu'à 50, il faut voir, mais ça reste délicat. Donc dans ces cas-là aussi, il faut faire un calcul assez Un peu plus précis. précis, voilà, pour qu'on puisse. Mais ça, c'est vraiment des cas, voilà, des cas à part. Hein. Et en parlant de cas à part, on a encore deux questions. Il y a une personne Ouais. qui nous a écrit tout à l'heure où la gestation n'était pas prévue. Et alors ça arrive, en tout cas moi je l'ai entendu plus fréquemment chez les poneys. Comment fait-on à partir du moment où le poulain est là? J'imagine qu'il ne faut pas non plus gaver entre guillemets la jument d'un coup. Non, non. Qu'est-ce que tu recommandes On fait au dans ce mieux. genre de Alors, dans le cadre de ce genre de surprise? oui. Alors oui, bien sûr, c'est toujours une sacrée surprise, hein. Ça m'est arrivé aussi lorsque j'étais voilà, en clientèle de tomber sur des cas comme ça. Eh bien, ce qu'on peut conseiller, c'est de progressivement commencer à nourrir la jument quand même avec un aliment adapté. Je dirais par exemple le breeding, Hmm. pour faire un peu plus simple, et de donner en fonction du poids corporel, en fonction de la note d'état, et de commencer tout doucement les rations à les augmenter pour pouvoir ben, couvrir les besoins énergétiques et protéiques surtout pour pouvoir produire le lait. Parce que Ouais. c'est ça qui va être important, c'est que la jument, elle va devoir fournir le lait. Ouais. Et d'un coup, les besoins énergétiques, ben, ils vont être doublés. Et encore une fois, je répète, le lait, il est constitué de 30 à 35% de protéines sur la matière sèche. Et puis, si c'est une jument de 500 kilos, eh bien, elle va en produire à peu près 3% de son poids corporel. Donc, on va être sur entre 10, allez, grosso modo, ça dépend des chevaux, mais entre 10 et 17 kilos de lait. Donc oui, il lui Hmm. faut quand même un certain apport, hein, c'est assez important, hein, 10 à 17 kilos de lait. Quoi. Enfin, c'est pas une vache, mais les vaches font bien plus, mais c'est important quand même. Donc je Ok. dirais nourrir progressivement, prendre son temps pour pas d'un coup surcharger, s'assurer d'un fourrage de qualité, si elle peut. Euh, et voilà, et le poulain, Le bah, il va par fourrage, exemple. tu parles beaucoup du taux de protéines du fourrage, on peut analyser ça pour connaître vraiment. Oui, si la personne a le temps de le faire et qu'elle a un apport de fourrage régulier de la même, voilà, du Ouais, même niveau, même, ouais. voilà, elle peut le faire, tout à fait. Mais Vous dans l'urgence, l'envoyez, on analyse et après en fonction de la quantité, on oui, voit, voilà, faire on adapte. oui, tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre dans ces cas-là? Éventuellement supplémenter le poulain avec des vitamines qui pourraient lui donner un petit coup de Pour lui main quand donner un petit coup de main. Hmm. voilà. Ok. Et voilà, Et oui, c'est un peu peut-être pour les fluides terminer, végétaux,
Tant qu'on parle du lait, est-ce qu'il y a en plus, donc on a beaucoup parlé de l'aliment, mais est-ce qu'il y a des compléments en plus à donner à la poulinière pour, je sais pas, par exemple, améliorer la qualité du colostrum, ou est-ce que tu as des recommandations concernant les suppléments nutritionnels à apporter en plus d'une ration équilibrée? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a pas mal de compléments qu'on puisse donner. J'en cite quelques-uns. Par exemple, carotène. Ce qui est très intéressant, c'est que pour pouvoir stimuler, par exemple, une fertilité, on peut tout à fait commencer, si on veut faire taillir sa jument tôt dans l'année, et bien commencer une cure de carotène pour pouvoir mimer un petit peu l'apport de l'herbe fraîche. La carotène, c'est un précurseur, hein, donc de vitamine B, et ça permet on va pouvoir supplémenter la jument avec cela pour pouvoir mimer comment dire, un apport naturel en fait que la jument aurait si elle était à l'herbe dehors en herbage, quoi. Donc avec voilà, un apport en herbe frais. Une herbe renouvelée, fraîche et ok. Oui, c'est ça. Du carotène avant la saillie, du coup. Ouais. Ouais, par exemple, éventuellement, on peut penser que ça peut aussi améliorer la qualité du colostrum, donc on peut aussi le donner en fin de gestation. D'accord. Donc plutôt à partir de quel moment? Ouais, enfin après. 6 semaines. C'est surtout, notamment, enfin, ça dépend un peu des conditions comment dire, d'élevage, hein, si les juments sont en pâture ou pas, et si elles ont accès à l'herbe, quoi. Si elles ont accès à l'herbe, bon, ça sera peut-être un peu plus. Donc ça dépend de la région aussi dans laquelle se trouve la jument, peut-être. Ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Des fourrages. Mais sinon, à un moment donné, s'il n'y a pas accès à de l'herbe bien fraîche, on a une déperdition de la vitamine A. Oui. S'il n'y a pas nécessairement accès à de l'herbe bien fraîche, à partir, si on veut donner du carotène pour améliorer la qualité du colostrum, à partir de quel moment tu recommandes d'en donner? On peut en donner, c'est surtout, je dirais, à la fin de la gestation, mais bon, c'est pas forcément obligatoire à 100%. Enfin, je pense que là où c'est intéressant, c'est surtout quand on a une mise à la reproduction qui peut potentiellement être stimulée. Oui, exactement. Okay. Ça, c'est le moment le plus propice, en fait. Ok. Bon. Après, oui, les besoins en vitamine A sont importants sur la lactation, au moment de la lactation aussi. Donc, c'est sûr que si on n'est pas tout à fait sûr que la ration comporte assez de vitamine A, ça peut être intéressant. D'accord. Ok. Est-ce que il y a d'autres suppléments desquels tu veux parler ou quelque chose à ajouter? Éventuellement, ce qu'il y a d'intéressant, on pourrait aussi penser à l'immune. Ça, par exemple, les bêta-glucans qui sont les composantes de l'immune. Ça, par contre, peuvent avoir une influence plus marquée sur la qualité du colostrum. D'accord. Voilà, donc ça. Je dirais, si la jument a du mal à se tenir en état, on peut penser au fluor parce que le fluor permet de digérer la ration fourragère de manière plus améliorée. Donc améliorer la digestibilité. Oui, tout à fait. On aura une prise de poids plus nette. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais dire. Oui, je pense. Je vois aussi une autre question sur les breedings, sur les poulains. Oui, on fera un autre live sur la nutrition du poulain et tout ça. Mais oui, là, pour répondre vite fait à cette personne, oui, bien sûr, ça peut tout à fait suffire. Il peut commencer à grignoter avec sa maman et puis le garder après pour toute la période pour l'élevage. De toute façon, les poulains, il y a soit le fall qui est un aliment, si je résume, qu'on donne un petit peu avant le sevrage, un aliment lacté pour marquer une transition bien progressive entre le lait de la mère et l'alimentation 100% végétale. Et après, les donner le breeding, ou sinon, le petit poulain peut commencer à grignoter le breeding avec sa maman jusqu'à la fin de sa croissance. Tout à fait, exactement. Et là, intéressant avec le fall, en résumé, c'est qu'en effet, on a une composante lactée dans l'aliment et ça, c'est plus adapté aux jeunes poulains jusqu'au sevrage et un petit peu après aussi. Donc, super. Oui, donc la réponse est oui pour cette dame, mais il existe d'autres plus en détail plus adaptés. Dans le prochain. Voilà. Donc pour résumer, c'est là
parler de beaucoup de choses. Je dirais vite fait, adapter les quantités en fonction de l'état, de la note d'état corporel. Bien suivre l'état de la jument. Bien suivre l'état de la jument, de préférence la faire maigrir avant et pas pendant. Ouais. Je dirais aussi adapter les besoins en fonction du stade physiologique de la gestation de la jument. Donc voilà, hein, pour résumer, les derniers tiers plus importants, lactation, on a des besoins énergétiques doublés, voire triplés pour les besoins en protéines. Et voilà, je pense que ça, c'est à peu près les grandes lignes de notre discussion ce soir. C'est ça. Et puis après, bah, voilà. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des photos, à nous envoyer des rations, nous envoyer votre foin. Et puis après, nous regarde tout en détail avec des petits tableaux et tout ce qu'il faut. Ah, oui. Parce qu'on s'est penché sur des cas un peu particuliers, mais c'est vrai que c'est pas toujours bon. Voilà, le plus commun, c'est quand même les lignes conductrices que je viens de citer, et ça, c'est ce à quoi il faut se tenir. Mais c'est assez simple en fait au final. Pour nourrir sa jument. Voilà. Bon bah super. Ben, merci beaucoup Aneva. Merci à tous d'avoir suivi le live. On le retrouve donc, on le retrouvera en replay, pardon, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On ajoutera tous les sous-titres. Et puis sinon, il y aura une infographie qui va être bientôt publiée pour résumer tout ce qu'on s'est dit un petit peu aujourd'hui. Et un podcast, donc avec toi, Aneva, qui sera publié ce dimanche pour reprendre aussi la même thématique. Et puis sinon, le prochain live aura lieu le 13 avril avec Cyril, je crois, cette fois-ci. Donc voilà, belle soirée à toutes et à tous. Et puis bonne soirée à toi, Aneva. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.